Il y a certaines situations qui sont arrivées dans ta vie et dont tu fais les frais aujourd'hui qui ne devaient pas arriver. Premier secret de la bénédiction, la volonté de Dieu. Alors, vous devez prier constamment pour être dans la volonté de Dieu. Chaque matin, vous devez prier pour la volonté de Dieu. Chaque décision importante que vous devez prendre, vous devez prier pour la volonté de Dieu. Même pour le nom de vos enfants. Dieu a une volonté concernant tous les aspects de nos vies. Puisque Satan sait que l'un des secrets de bénédiction, c'est être dans la volonté de Dieu, il va de soi que l'une des stratégies ou l'une des forces qu'il déploie, ce sont des vents pour nous faire sortir de la volonté de Dieu. Donc tout son effort est capitalisé dans le fait que tu ne dois pas être dans la volonté de Dieu. Vous savez, lorsque quelqu'un est déjà dans le désert, il n'a pas besoin qu'on le tue, il va mourir. Lorsque quelqu'un est déjà perdu, c'est sûr qu'il va s'épuiser. Et donc, Satan met de l'énergie pour que tu sortes de la volonté de Dieu. Dieu n'aime mettre du temps et des circonstances que dans la vie de ceux qui sont sous son règne. Tant que tu es dans cette salle, tu seras climatisé. Mais si tu sors, même si on a mis le maximum du climatiseur ici, ça ne va pas te trouver là-bas, tu vas chauffer. Parce que, en fait, tu ne peux être sûr que les temps et les circonstances sont orchestrés par Dieu que lorsque tu es conscient et intentionnellement disposé à être soumis à la volonté de Dieu. De la même manière, tu ne peux pas rentrer dans la maison de ton voisin pour lui dire, écoute, mets TV3. Il ne va pas mettre TV3, c'est pas chez. Donc Dieu ne peut pas faire quelque chose dans la vie de ceux qui ne lui appartiennent pas. Et sur ce point, je vais vous choquer. Tous ceux qui viennent dans l'église n'appartiennent pas forcément au Seigneur. Satan était à Éden, mais ce n'était pas un ange de Dieu. Alors le défi pour toi, chrétien, c'est d'être dépendant de la volonté de Dieu. Si tu es sous le règne de Dieu et que tu es dans sa volonté, les temps et les circonstances vont aller contribuer en ta faveur. La Bible dit Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Il y a certaines choses qui sont arrivées dans ta vie qui ne devaient pas arriver. Mais tu vois, parce que tu n'as pas prié pour que ta vie soit gardée de toute volonté contraire à la volonté de Dieu, il y a certaines situations qui sont arrivées dans ta vie et dont tu fais les frais aujourd'hui qui ne devaient pas arriver. La réalité, c'est quoi? C'est que l'ignorance fait qu'on attribue à Dieu tout ce qui nous arrive. C'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a repris. Toutes les morts ne sont pas des morts qui viennent de Dieu. Si quelqu'un se met aujourd'hui au-dessus de l'église et il se jette, qu'il meurt, parce que tout homme a le pouvoir d'arrêter sa propre vie. C'est ça la puissance du suicide. Le suicide, c'est l'exercice de ton pouvoir pour arrêter de vivre alors que tu n'es pas censé arrêter de vivre. Et il y a certaines décisions pour ta destinée même qui sont suicidaires. Arrêtez d'attribuer à Dieu tout ce qui va bien ou tout ce qui va mal dans votre vie. Le diable n'est pas seulement agent du mal, il fait aussi du bien. Donc il y a certains bonheurs qui sont pour ton malheur à long terme. Tu te réjouis de ça aujourd'hui, mais c'est pour te tuer demain. Tu peux être chrétien sérieux et prendre des décisions qui mettent Dieu en vacances dans ta vie et qui mettent les démons en activité dans ta vie. Tu as eu un enfant, mais tu ne l'as pas eu au moment où tu devais l'avoir. Et cet enfant est une bénédiction, mais il te cause beaucoup plus de douleur. Parce qu'en fait, il est gentil, c'est un bon bébé. Mais tu vois, le sacrifice que tu fais pour pouvoir prendre soin de lui, là, tu n'étais pas censé faire ce sacrifice si tu l'avais eu au bon moment. C'est comme ça que les démons manipulent les temps et les circonstances. Tu t'es marié, mais tu t'es marié au mauvais moment à la mauvaise personne. Ou bien tu t'es marié à la bonne personne au mauvais moment. Tu t'es marié à un moment où le gars n'était pas suffisamment mature pour entrer au foyer. Sinon, c'est ton mari, mais il n'était pas mature. Tu aurais dû le laisser maturer un peu. Mais tu devais te marier avec un homme, tu t'es marié avec un enfant. C'est pourquoi tu dois laver ses couches pendant que vous êtes mariés. Tu as marié une enfant au lieu d'épouser une femme. La Bible dit aime la femme de ta jeunesse. La Bible n'a pas dit aime la fille de ta jeunesse. C'est ta femme, c'est vrai, mais tu l'as mariée trop tôt. Et c'est une petite fille. Elle est dans les chichis, les chachas et les chochos. Jésus dit on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Il y a des choses qui sont pour des temps et des circonstances qu'on appelle des enfants dans ta vie. Il y a des choses qui sont pour les chiens. Mais toi, tu donnes ce que tu dois donner aux chiens. Et puis tu pleures tes enfants. Tes enfants, c'est quoi? C'est ce qui mérite que tu fasses ça maintenant. Tu prends l'argent de ton loyer pour donner crédit à quelqu'un. Tu as donné la nourriture de l'enfant, loyer au chien, crédit. Et maintenant, quand le propriétaire vient te dire, Seigneur, regarde la bonté de mon cœur. Dieu dit, je vois ta folie. Les débonnaires sont ceux qui donnent sans compter, mais ce n'est pas ceux qui donnent sans réfléchir. Tu vois, tu penses que l'argent que tu as donné, là, comme tu as donné, ça va revenir. Non. La Bible dit, fais attention à là où tu mets ta semence. Ça veut dire que ce n'est pas la qualité de ta semence au moins qui compte. C'est là où si tu sèmes, là, ça compte. Les démons peuvent vous séduire de sorte à ce que vous fassiez les choses normales dans des circonstances anormales. Manipule les temps et les circonstances. Vous devez prier. Quand quelqu'un te fait une promesse, tu dois prier. Parce que le jour où la personne t'a fait la promesse, ça t'a entendu.